Salut la team, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, 3 petits tours à faire pour l'échauffement avec 3 exercices et 6 répétitions par exercice. Le premier, ça va être des fentes arrière en alterné, 6 répétitions. Je regarde devant moi, j'approche le genou le plus proche du sol. J'essaye dans la mesure du possible d'avoir un angle aussi bien devant que derrière. D'accord? Je gagne bien les abdominaux, je contracte les quadrilles et ça remonte. D'accord? 3 à droite, 3 à gauche pour faire les 6. Ensuite, vous avez 6 sit-ups. Là, on chauffe un petit peu les abdominaux, bien classiques. J'essaie de grandir et non pas de arrondir le dos. Au contraire, il faut se grandir, aspirer le nombril et contracter. 6 répétitions et derrière 6 basiques burpees. Donc là, je pose les mains en serrant déjà les abdominaux. J'envoie les jambes, je suis déjà arrivé. Je ramène, je redresse sans sauter. Ok, 6 reps. Donc 3 tours à faire. Maintenant, pour ce qui est du corps de séance, vous avez 4 tours, 45 secondes de travail à chaque fois sur chaque mouvement, 10 secondes entre les mouvements. Et comme d'habitude, entre chaque tour, prenez 45 secondes, voire un tout petit peu plus si jamais c'est trop compliqué pour vous. Donc le premier mouvement, on va avoir besoin de matériel. Donc là, moi, je vais récupérer une palle haltère puisqu'on va travailler les épaules en élévation latérale. Donc là, tout simplement, les pieds, on va pouvoir les resserrer. Là, je vais relâcher les épaules et je vais envoyer mes haltères sur les côtés, tout en essayant de garder du coup les épaules vers le bas. D'accord? Je contrôle, j'inspire à la montée, je souffle à la descente, je reste bien gainé sur mes abdominaux. Surtout, j'évite de faire des mouvements de balancier pour simplement monter les haltères. D'accord? Si c'est trop dur, vous récupérez et vous breakez. Ok la team? Allez, on s'accroche. Donc, deuxième mouvement, on va faire du GTO. Alors, habituellement, le GTO, donc c'est une charge qu'on va chercher au sol, qu'on amène au-dessus de la tête. On fait ça habituellement avec une plate. On n'a pas tous des plates à la maison. Donc vous prenez le poids que vous avez à la maison et simplement, même principe, vous venez récupérer cette charge qui est au sol et vous l'amenez au-dessus de la tête. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol, sauf si vous avez une plate. Si vous avez une plate, vous touchez le sol. D'accord? Si vous avez un petit objet, comme moi j'ai un kettlebell, si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Par contre, la position est très importante. Soit vous êtes un petit peu fragile au niveau du dos, donc là vous allez vraiment fléchir les jambes, quitte à faire un squat et à monter. Soit au niveau du dos, ça va très très bien. Et là du coup, on va essayer de travailler aussi en ischio, fessier et lombaire. Et là du coup, il y aura moins de flexion des jambes et un peu plus du niveau du buste, tout simplement. D'accord? Donc là, on enchaîne pendant 45 secondes, max de reps, et bien gainé. Derrière, on va faire des rotations aux abdominaux. Donc là, pareil, avec un poids, en équilibre sur les fesses. Et vous venez chercher de droite à gauche. Donc pareil, je contracte les abdominaux, je rentre un peu le nombril et je suis du regard mon objet, d'accord? Et j'enchaîne mes règles. Si ça fait mal un peu au dos, posez les pieds ou encore remplacez par des touches talons, ok? Ensuite, on va faire un peu de swing. Moi j'ai un kettlebell, si vous n'en avez pas, une haltère ça fait l'affaire. Un sac à dos c'est moins pratique mais ça fait l'affaire aussi, d'accord? Donc le swing, on écarte un peu les pieds. On fléchit un peu les genoux, d'accord? On déverrouille. On passe la charge entre les jambes et là simplement, je vais pousser avec mes jambes de plus en plus fort, mettre de la puissance dans mes abdominaux, dans mon bassin, mes fessiers, mes jambes. Et là, c'est parti, le kettlebell, il monte, d'accord? On va aller jusqu'au niveau des yeux, à peu près. Si vous avez un kettlebell et que ça se passe très très bien, n'hésitez pas à faire American Swing et du coup, d'amener cette charge au-dessus de la tête complètement. Mais attention, soyez vigilants. Et pour terminer, on va faire du strict press. Donc là, le strict press, ça va être simplement de pousser cette charge au-dessus de la tête, d'accord, tout en restant le plus droit possible, avec les abdominaux bien contractés. Voilà. D'accord la team? Allez, soyez propres et essayez de travailler efficacement. Allez, c'est parti.